Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Saïd Mohammadi, vous connaissez ce visage, il est venu plusieurs fois sur ce plateau pour revendiquer un certain nombre de choses. Il représente les étudiants de l'université du côté d'Embeni. Saïd, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Cette fois-ci, on va parler d'une belle opération. Il n'y a pas de revendication dans l'air. On va parler on voit cette image qui est derrière nous. Selfies, ton préservatif. Ça veut dire quoi? Pour les plus anciens, faire une photo avec son appareil photo, enfin avec son téléphone, de son préservatif. Alors première question, celle que Flo veut absolument avoir une réponse. Est-ce que ce préservatif, au moment où on fait la photo, il doit être dans son emballage ou il doit être dans le cas de son utilisation? Alors, le préservatif doit être encore dans son emballage. Après, si vous l'utilisez par la suite, c'est à vous de voir. Allez, plaisanterie à part. Pourquoi cette opération, Saïd? Tout simplement pour prévenir les jeunes que l'utilisation de préservatif est importante. Aujourd'hui, on a la sexualité qui est apparente partout, que ce soit dans les médias, à la télé, à la radio, dans nos quotidiens. Oui. Et il est important aujourd'hui de dire aux jeunes de se protéger. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Maintenant, à Mayotte, on peut parler de sexualité beaucoup plus librement, sans tabou, parce que vous êtes aussi du coin, de la zone. Une jeune fille, comme on le voit sur cette affiche, se faire photographier avec son téléphone et un préservatif, ça peut pas plaire à tout le monde au niveau des anciens. Effectivement. Alors, à Mayotte, il existe deux écoles, l'école de nos parents et l'école des jeunes. Aujourd'hui, la sexualité est, tout le monde dit que c'est tabou, mais au final, si on regarde bien, tout le monde parle de sexualité du matin au soir. C'est clair. Chez les jeunes, on parle de chez les plus anciens aussi. Hein. Chez les plus anciens également. Ouais. Moi, je vois ma grand-mère lorsqu'elle parle de sexualité, elle n'a pas de tabou, il n'y a pas de barrière. Que ce soit avec nous ou avec ses copines. Pareil pour les jeunes. Nous, on parle de sexualité du matin au soir, tous les jours, et ça ne choque personne. Aujourd'hui, simplement, ce qu'on essaie de faire dans cette campagne, justement, c'est de dire aux jeunes, pourquoi ne pas prendre en photo votre préservatif, mettre une phrase de prévention à l'utilisation du préservatif, un slogan, voilà, et tout simplement inciter leurs camarades à utiliser le préservatif. Alors, ces photos, elles vont être diffusées où et utilisées comment? Alors, l'idée du concours, elle est partie d'un constat tout simple. Avec le phénomène Snap, Facebook et tout ce qui va avec, on a des jeunes qui se prennent en photo du matin au soir. Avec un téléphone portable, il est facile de se prendre en photo et les publier sur Facebook, ou du moins d'autres réseaux sociaux. Une personne, que ce soit un étudiant ou un lycéen de plus de 18 ans, a la possibilité, qui a un téléphone un smartphone, se prend en photo avec son préservatif, nous propose un slogan de prévention de la santé et publie son cliché ou son selfie sur Facebook, sur sa page Facebook avec le slogan selfie, avec le hashtag service ton préservatif. Et qu'est-ce qu'il gagne? Il peut gagner un billet d'avion aller-retour en métropole, à La Réunion, excusez-moi. Il peut rester vivant aussi. Oui, un billet d'avion aller-retour à La Réunion et aussi plein d'autres lots qui seront à gagner. Ouais, c'est génial. Il n'y a pas que cette opération, il y a aussi une opération débat sur la sexualité. Alors, ça y est, vous en parliez à l'instant, non, tabou, c'est pas vraiment tabou, on en parle, pas fort, pas à voix haute, mais on en parle de sexe et de sexualité. Là, vous organisez un café débat où on va parler cul. Exactement. Cette année, on a la deuxième édition du Café Débat qu'on organise en partenariat avec l'association Narik Msala, qui nous accompagne d'ailleurs sur tous nos projets de prévention dans la santé et la sexualité. Donc l'idée, elle est toute simple. Pourquoi ne pas parler de sexualité entre jeunes? Pourquoi ne pas parler de notre vie intime avec des professionnels? En échangeant avec, on pourra déjà connaître les bons gestes à adopter en matière de sexualité, quels sont les comportements à éviter, répondre aux questions par rapport à tout ce qui est préjugé, sous-entendu, etc., en matière de sida, mais aussi de comportements sexuels banals qu'un jeune peut avoir. Saïd, quand on est jeune, comme vous, et que on parle de sexualité, on parle de quoi?
J'ai envie de dire, on parle de cul, tout simplement. Ouais, mais genre quoi, c'est de relations, de manière de faire l'amour, ou d'avoir un rapport sexuel. On parle d'endroits où on doit le faire. Vous vous imposez des règles, ou c'est juste des échanges d'expériences. Alors, lorsqu'on parle de sexualité entre jeunes, c'est très large, hein. Tout dépend de... Ouais, c'est Après, très large. Soyez pas non plus prétentieux, hein. Très large, très large. Vous voyez qu'on peut parler sexualité. j'ai pensé à autre chose. Ouais, comme quoi, selon l'âge, on n'en parle pas de la même façon. Non, les plaisanteries à part. De Exactement. quoi on parle alors? De quoi on parle? Tout simplement, c'est l'utilisation du préservatif. Comment on met un préservatif? D'accord. Quels sont les rapports homme-femme? Comment se comporter avec son prochain, ses parents? Comment parler de sexualité avec son conjoint, etc., etc. Quand je dis c'est vraiment très large, on parle de la sexualité depuis la rencontre avec notre petite copine, quels sont les bons gestes à avoir, comment parler, etc., etc. Mais également comment se comporter avec les autres, comment aborder ce thème de sexualité, quels seront les mots à éviter. Enfin, c'est vraiment... Et les comportements aussi. Il y a certains comportements qui Exactement. peuvent apparaître plus violents que d'autres et qui sont proscrits. Exactement, oui. Il y a la violence faite aux femmes et la violence faite aux hommes en matière de sexualité. Mais il y a également l'accès au préservatif qu'on oublie souvent, qui est assez compliqué à Mayotte. Ouais. Pour un étudiant, par exemple, pour ce que je connais, un étudiant qui habite, par exemple, à Morona-Béja, qui a un rendez-vous avec sa petite copine, qui n'a pas forcément les moyens de se payer un préservatif, ou qui, tout simplement, a peur d'aller dans l'épicerie d'à côté pour ne pas être mal vu, forcément aura une difficulté d'accès au préservatif. Oui. Et toutes ces questions, finalement, on va les aborder lors de ce café débat. Et aussi pendant cette campagne de publicité sur le service ton préservatif. Ouais, faut-il encore que l'épicerie d'à côté en vende, hein, parce qu'on a un gros problème de points de vente et de distribution de préservatifs à Mayotte. Exactement. Il n'y a pas de distributeur, il y a 3 pharmacies et demie, c'est compliqué. Alors, depuis quelques mois, au centre universitaire, on a un distributeur de préservatifs, mais qui est en panne depuis quelques semaines. Enfin, c'est pour vous donner un exemple. Aujourd'hui, il n'y a que les Doukabé qui vendent des préservatifs un peu partout sur Mayotte. Et c'est vrai que pour une jeune fille, par exemple, qui a besoin de s'acheter son préservatif, elle aura peut-être du mal à aller devant le comptoir du Doukabé et demander un préservatif. Ouais, si par exemple il y avait des distributeurs de préservatifs partout sur Mayotte, ça permettrait pourquoi pas d'éviter les grossesses précoces, mais aussi prévenir les risques liés à la transmission des MST, mais également au VIH/SIDA. Bien sûr. On reçoit quelques messages. Ils veulent en savoir plus, les gens. Est-ce que dans vos discussions, vous parlez de ceux qui ont des relations homosexuels? Est-ce que ça fait partie des sujets abordés par la jeunesse? Oui, ça fera partie des sujets abordés. Quand je dis homme ou femme-femme, hein? Homme-femme et homme-homme et homme-femme, exactement. Et femme-femme. Oui. Ouais. Lorsqu'on va aborder la sexualité chez les jeunes à Mayotte, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement casser les tabous et parler entre nous. Aujourd'hui, on se rend compte que l'école finalement est quasiment le seul endroit à Mayotte où on peut parler librement de sexualité, et aussi on peut faire la prévention au risque d'addiction ou de transmission de maladies, etc., etc. Et on s'est dit pourquoi ne pas parler de sexualité entre jeunes, avec la présence bien sûr de Nari Kemsada, professionnel de la santé. Autre question. Toujours un gros boulot de Nari Kemsada. La sexualité et la religion. On sait qu'à Mayotte, peut-être un peu plus que dans d'autres départements de France, on est plus attentif à la religion. Est-ce que ça aussi, la religion, s'invite au débat sur la sexualité? De toute manière, quand on parle de sexualité à Mayotte, forcément la religion s'invite. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un exemple tout bête qu'on avait eu récemment, où une maman disait à sa fille, lorsque tu sors dehors, fais attention, j'ai pas envie que tu me ramènes un enfant hors mariage. Aujourd'hui, je pense que ce qui serait bien pour les parents, c'est de dire à leurs enfants, lorsque tu sors dehors, protège-toi. Je n'ai pas envie que tu me ramènes d'enfants hors mariage, mais également... Qui donne la solution. Donne la solution, le préservatif, et évite justement d'attraper n'importe quoi dehors. Alors, il est déjà 8h, mais est-ce que vous avez toujours un préservatif sur vous? Malheureusement, j'en ai pas aujourd'hui, mais effectivement, oui, on sort toujours couvert, et c'est le but du jeu. Mais comme vous saviez que vous veniez me voir, vous n'avez pas besoin forcément de préservatif. Parce que vous savez qu'il allait rien se passer. Enfin, pas grand-chose. Oui. Non, si vous en aviez eu un sur vous, on aurait fait une photo, évidemment, pour les pages Facebook. Si vous voulez, je vous montre. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est simplement
prendre son téléphone portable, Ouais. sous forme de snap, Mmh. tenir son préservatif à la main, Ouais. se prendre en photo, mettre un slogan sur son snap, Mmh. son selfie, de sensibilisation à l'utilisation du préservatif ou tout simplement un slogan original et le poster sur sa page Facebook avec le hashtag service ton préservatif. Un jury va se réunir, bien sûr, pour sélectionner les 10 meilleurs clichés qui auront reçu le plus de likes sur Facebook. Par la suite, bien sûr, on choisira les 5 premières photographies et on donnera des lots. Il y a déjà des propositions de slogans qui viennent d'arriver. Là, je fais une photo avec mon préservatif et je mets mon numéro de téléphone. Mon slogan, c'est je suis disponible. Ça peut peut passer. marcher. Ça peut marcher. De toute manière, vu le succès qu'on rencontre ce concours, on est sûr et certain qu'on va avoir du succès. C'est Le clair. message va être passé. L'année prochaine, on réfléchit déjà à pourquoi pas refaire la même communication Ouais. et voir faire des vidéos avec. Enfin, tout est possible, on va dire. Merci beaucoup Saïd d'être venu sur ce plateau. Merci également pour ces initiatives. J'allais dire cette initiative. Non, il y en a au moins 2. Il y a effectivement Selfies, ton préservatif neuf, et ceux de café débat autour de la sexualité où les jeunes vont pouvoir discuter entre eux mais aussi avec des professionnels de la lutte contre le sida et ça Dieu sait que c'est important. Exactement. De toute manière, sur cette campagne de sensibilisation qu'on est en train de mener, on est en train de prévoir d'autres campagnes de sensibilisation, que ce soit pour le sida et d'autres, avec nos 2 partenaires, à savoir la MGEN et Narikem Sada. En tout cas, merci beaucoup et bravo pour le boulot que vous faites. Merci également à vos 2 partenaires. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Vite, celle-ci, quand même.